Match 4 entre Boston et Miami ce soir, match crucial pour les Celtics. On va analyser cette rencontre, je vais vous partager mes conseils et mes différents pronostics pour ce match, ainsi que celui de WNBA. Salut à tous, c'est Dorado, j'espère que vous avez la forme, gros programme, grosse rencontre avec peut-être la finale de conférence Est la plus passionnante cette saison entre Boston et Miami. C'est la rencontre qu'on va décortiquer ce soir dans cette émission pour les différents pronostics, ainsi que la rencontre, l'unique rencontre aussi en WNBA. Une vidéo pour ceux qui ne le savent pas qui est constituée en plusieurs parties. Première partie, les résultats des pronostics de l'émission précédente. La deuxième partie, les analyses et les pronostics du jour. Et en troisième partie, les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites, abonnez-vous et activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo aussi, ça permet de référencer la chaîne. Laissez-moi en commentaire vos pronostics pour créer de l'interaction et permettre à YouTube de voir que la vidéo est intéressante et donc de la suggérer à d'autres parieurs et fans de NBA. Et partagez à vos amis parieurs si vous avez un entourage de parieurs. Merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ces 4 points. Et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket, je mise sur plus de 50 championnats et ma spécialité c'est les handicaps. Et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis à présent au Mexique pour vivre de ma passion. Fondateur de basket-pronostic.com, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics ainsi que les différentes formations sur le site. Et avant de commencer, je vais vous conseiller, si la législation dans votre pays vous le permet, d'ouvrir un compte sur PS3838. Ça va être les cotes de ce bookmaker-là qu'on va prendre en référence dans cette émission. Et pourquoi ? Parce que vous avez accès à de meilleures cotes, et donc qui dit meilleures cotes dit augmenter vos gains avec la même mise de départ. C'est le bookmaker des parieurs professionnels et il ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte via le broker le plus fiable au monde que je connais depuis plus de 10 ans, c'est avec eux d'ailleurs que j'ai ouvert mon compte chez PS3838 pour la première fois il y a quelques années. Dans les commentaires épinglés je vous mets le formulaire ainsi qu'un tuto vidéo pour que je puisse vous accompagner pas à pas dans la création de votre compte. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, il y a une formation gratuite à votre disposition, 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les outils, les sites que j'utilise, les erreurs à ne pas commettre. Bref, le lien est dans la description, vous avez juste à laisser votre email et vous allez recevoir un mail par jour pendant une quinzaine de jours, donc vérifiez bien vos spams. Il y a déjà plus de 1500 parieurs inscrit à cette formation. Et si vous voulez rien louper de mon actualité, des nouveautés, des sondages, du contenu exclusif, des alertes, des notes audio, des conseils, bref, rejoignez le Telegram public, le lien est dans la description. Partons sur les résultats de la dernière émission. Les Warriors qui mènent 3-0, 109 à 100, et c'est un pronostic que j'ai partagé sur le Discord à 2,34. Alors pour vous expliquer un peu la situation, hier d'ailleurs dans la vidéo je vous dis si Wiggins est là, value sur les Warriors, même 6 spots sur les Mavericks, et finalement il a joué. On a eu l'info un peu tôt. J'ai complètement zappé puisque j'ai autre chose à faire, et je valide finalement 30 minutes avant le match. Donc les couches tard sur Discord ont pu profiter des Warriors à 2,34 hier. Donc voilà, on manque de réussite sur Connecticut. Indiana, under 161 points, à 90, il y a 162 points, c'est dommage. Et enfin, le Mystics qui fait une très mauvaise deuxième mi-temps. Washington, moins 1,5 qui ne passe pas face au Sky, une équipe de Washington qui, je le sens, va être l'équipe un peu casse-couille pour ma part cette année en WNBA, où quand on pense qu'elles vont pas jouer au niveau,
elles sont en mode championne en titre, et quand on dit que elles peuvent peut-être faire un coup Yavalu sur elles, eh bien elles font de la merde comme on pourrait des fois le penser. Donc ça va être à mon avis l'équipe qui va me saouler cette année en WNBA, et je vous l'avais dit dès la première semaine de compétition, je vous ai dit oula, le Mystique ça va être l'équipe, je vais avoir du mal à lire, et pour le moment c'est exactement le cas. Allez, partons sur les analyses du jour, même si ça fait chier certains parce qu'il y a des pubs et des promotion de 25% sur les packs standard et premium jusqu'au 25 mai 2022. Écrivez à la télévision aussi pour toutes les pubs que vous voyez H24 quand vous mettez la télé ou vous regardez un match de foot, les amis. Si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, petit code promo Dorado 25 jusqu'au 25 mai. Parce que dans ces émissions, c'est pas forcément les pronostics que je joue personnellement. Ça peut être des conseils, des préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Et surtout, gérez bien vos mises. Ça, c'est hyper important. Votre money management, miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre pour pas être en PLS, comme je peux le voir sur les réseaux sociaux, malheureusement, sur certains. Let's go. Partons sur le premier match. Boston face à Miami. Spot Boston total, mais value sur Miami. Un peu comme Golden State hier, spot Dallas, value, Golden State. Kyle Lowry, Jimmy Butler, PJ Tucker essaieront de jouer ce soir, donc ils sont probables. Tyler Herro est forfait. Robert Williams, c'est Game Time Decision avec Marcus Smart, donc j'ai pas modifié, mais moi je pense que Smart va jouer, Williams ne jouera pas, il a pas l'air d'être à 100% dans ses playoffs, il a tout le temps fait le yo-yo et l'aller-retour, et est-ce que finalement il vaudrait mieux pas le laisser récupérer au lieu de l'avoir un peu à 50%, un coup oui, un coup non. En tout cas, Boston devrait, je pense, égaliser à 2-2, mais de là à mettre une fessée à Miami, je ne sais pas, sauf si grosse adresse à 3 points des Celtics ce soir, un peu comme le match 2, mais si on a un match on va dire ouvert et un peu serré, je pense que le plus 7,5 devrait passer pour ma part. Je m'attends à une victoire de Boston peut-être de peu ce soir. On va peut-être quand même avoir un match enfin serré dans cette série, puisque c'est une série qui est très disputée sur le papier. Premier match, grosse victoire de Miami. Deuxième match, grosse victoire de Boston. Troisième match, grosse victoire de Miami. Bon, si ça continue comme ça, ce soir, c'est grosse victoire de Boston. Mais on aura quand même des matchs serrés, faut pas déconner. Donc, préférence Miami plus 7,5 à 90 ce soir. Je trouve que la cote de Boston vaut vraiment, vraiment pas le coup d'être joué. J'estime que si Robert Williams ou Marcus Smart n'est pas là, il y a vraiment value sur Miami. Si on a quelques absences du côté de Miami, parce que Kyle Lowry vont essayer de jouer tout ça, mais s'il y en a, imaginons que Butler est pas là et que Williams et Smart sont là, évidemment la value va être clairement plus là pour Miami. Donc attendons les infos. En tout cas, on peut, je pense, un peu spéculer, puisque Lowry, Jimmy Butler, Tucker vont essayer de jouer, ça c'est probable. Donc il y a 75-80% de chances que ça joue. Tyler Herro est forfait, et Game Time Decision c'est du 50-50. Donc pour ma part, si Robert Williams ou Marcus Smart n'est pas là, je pense qu'il y a vraiment value sur Miami ce soir. Donc voilà, attendons les infos quand même, mais si on spéculerait, je pense qu'on irait plus sur un Miami plus 7,5 ce soir. Deuxième match en WNBA, Las Vegas Aces qui part largement favori face aux Sparks, qui certes ont un bel effectif sur le papier, mais qui n'a pas de fond de jeu, et du coup qui fait que elle galère. Je pense pas qu'il y ait value sur Las Vegas à 94% de probabilité de gagner, mais bon, le score potentiel est nettement en faveur de Las Vegas, qui a un rouleau compresseur. On l'a vu contre qui déjà, contre Phoenix ce week-end. D'ailleurs, on l'avait sur le club privé. Mais bon, ce soir, il n'y a absolument rien à faire, ni en over-under, ni en victoire sèche, ni en combo recomposé, ni en handicap. Pour moi, c'est très très bien placé dans cette rencontre. Donc, no bet en WNBA. Résultat des performances joueurs hier, en manque de réussite aussi, avec Draymond Green qui fait 5 passes, et il en manquait juste une toute petite pour passer le bet. Stephen Curry qui passe le over 3,5 panier à 3 points. Et
Pour ce soir, eh bien, rien d'intéressant. No bet. Ce soir, j'ai noté quelques pistes, mais qui m'ont pas plus emballé que ça. Over 4,5 pass Butler à 2,08 parce que je m'estime que s'il est pas à 100%, il va faire jouer les autres. Mais on est sur un spot Boston. Du coup, je m'attends pas forcément à le même type de match que le match 3 où Miami met tout à 3 points et donc favorise les passes de Butler. Donc bof, pas plus fan que ça. Puis sachant que c'est la star, il va faire plus de points normalement qu'autre chose. Over 2,5 panier à 3 points de Brown. Il est chaud dans cette série à 3 points. C'est pas non plus un fort shooter. Et puis c'est sa moyenne, donc pas plus fan que ça. La cote à 1,60 me plaisait pas trop. Et enfin, over 1,5 panier à 3 points. Grant Williams, celui-là est peut-être celui que je préfère le plus puisqu'on le sert beaucoup dans le corner et il prend beaucoup de tirs à 3 points, je trouve, dans ses playoffs. Mais il va être remplaçant globalement, a priori. Donc si remplaçant sur PS38-38, le bet est pas compté. Donc à voir les compositions. Donc pour moi, rien d'intéressant pour ce soir. Et si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics que je mise personnellement sur pas seulement la NBA, la WNBA, sur plus de 50 championnats à travers le monde, rendez-vous sur basket-pronostic.com. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des doutes sur le fonctionnement du club. Et n'oubliez pas, c'est 25% de réduction jusqu'au 25 mai avec le code promo Dorado25 sur les packs standards ou premium sur basket-pronostic.com. Et si vous voulez pas louper les bêtes comme Golden State Warriors hier à 2,34 sur Discord, rejoignez la communauté pour pouvoir échanger tous ensemble sur les différents matchs de foot, basket, tennis, rugby, participer à des challenges pour progresser. Apprenez des parieurs un peu plus expérimentés qui sont passés par la case formation, et notamment ma formation pro, donc vous pouvez voir le programme, le lien est dans la description aussi. Bref, rendez-vous sur le Discord, le lien de l'invitation et le lien privé est dans la description de la vidéo. Bonne chance à tous les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.